Le débat du jour, Jean-François Cadet. L'ours est-il le bienvenu dans les Pyrénées? Une consultation publique a débuté sur le territoire de 930 communes des Pyrénées-Atlantiques. Chacun est invité à donner son avis sur la réintroduction d'une femelle ours dans ce département qui ne compte aujourd'hui que 2 autres plantigrades, 2 mâles, depuis le décès de l'ours Franska, tué lors d'un accident de la route en 2007. Une initiative, cette consultation qui finalement ne satisfait personne. Elle est jugée insuffisante par les défenseurs de l'ours. Elle est qualifiée de mascarade par ses adversaires. Alors la présence de l'ours est-elle souhaitable? Est-elle dangereuse pour l'homme, pour les troupeaux, pour l'agriculture de montagne? Est-elle au contraire un atout pour le développement économique et en particulier touristique de la région? Quel modus vivendi trouver avec les éleveurs? On en parle avec nos invités. Philippe Lacube, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes producteur et éleveur aux cabanes en Haute-Ariège. Vous êtes aussi le président de l'ADIP, l'Association pour le développement durable de l'identité des Pyrénées. Vous êtes-vous opposé aux réintroductions d'ours? Vous nous direz pourquoi dans un instant. Également en ligne, François Arcangeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire d'Arbas en Haute-Garonne, conseiller régional Europe Écologie du Midi-Pyrénées. Vous êtes aussi président de l'association Pays de l'Ours, association pour le développement économique et touristique des Pyrénées centrales. Alors il y a une vingtaine d'ours aujourd'hui dans le massif pyrénéen. François Arcangeli, c'est pas suffisant? Non, malheureusement, le côté positif, c'est que si nous n'avions rien fait, notamment au travers des lâchers de 96 et 2006, aujourd'hui il n'y aurait plus d'ours dans les Pyrénées. Donc il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, donc c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques qui préconisent effectivement un renforcement de la population si on veut pérenniser cette espèce qui n'a jamais disparu des Pyrénées, qui a toujours été là, qui fait partie de notre patrimoine et qui est notre part d'effort dans le combat en faveur de la biodiversité. Philippe Lacube, est-ce que les Pyrénées doivent prendre effectivement une part d'effort, comme dit François Arcangeli, dans la défense de la biodiversité, sachant que les ours dans les Pyrénées, ça a toujours existé? Non, mais là, on ne parle pas de biodiversité, hein. La biodiversité dans ce massif, elle existe, elle est reconnue. On est dans des endroits d'Europe où il y a le plus de sites Natura 2000 qui signent justement la richesse de notre territoire en termes de biodiversité. On ne parle pas du tout de biodiversité. Quand on délocalise des ours de Slovénie, où il y en a des centaines et même des milliers dans toute l'Europe, où ce n'est pas un animal en voie de disparition, on ne parle pas de biodiversité. On n'est pas du tout dans un cadre de biodiversité. Je pense qu'il faut plutôt parler d'une problématique de vision du territoire et d'aménagement du territoire. Et quelque part, si à travers cette consultation, on peut faire parler les gens sur ce qu'ils veulent pour les Pyrénées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut? On veut un territoire ensauvagé, mis sous cloche, qu'on dédie aux grands prédateurs, ou est-ce qu'on veut un territoire pyrénéen tel qu'il est aujourd'hui, avec des stations de ski, avec des gens qui travaillent, avec des éleveurs, avec des gens qui chassent, avec des gens qui se promènent? Si vous voulez, moi je pense que... Et l'ours, c'est une menace par rapport à la situation actuelle? En termes d'aménagement du territoire, bien sûr. Je veux dire, si demain on choisit d'avoir une population génétiquement viable, dont les chiffres disent aller entre 100 et 150 ours, je veux dire, on ne sera pas sur un territoire où on maintiendra de l'économie. On sera sur un territoire qu'on met sous cloche, qu'on ensauvage au nom de la protection d'un ours qui n'est pas en voie de disparition, je le répète, puisqu'il y en a des milliers en Europe de l'Est, à l'échelle de l'Europe, et on ne fait pas de la vie, on ne fait pas de l'économie. C'est bien une question d'aménagement du territoire. On n'est pas dans la biodiversité. Placer la problématique de l'ours des Pyrénées dans les Pyrénées en termes de biodiversité, mais c'est un non-sens total. François Arcangeli. Pourtant, les chiffres sont là. Il y a en France 2 espèces de mammifères menacées d'extinction, dont l'ours brun, et la France a signé des traités internationaux, des engagements qui l'obligent à sauver son espèce chez elle. Et bien évidemment, l'ours fait partie de la biodiversité pyrénéenne au même titre que l'éléphant, le tigre, le crocodile et je ne sais quoi ailleurs font partie de problématiques de biodiversité parce que la biodiversité pose aussi des problèmes. Mais ça veut dire que la France n'a pas le choix et qu'elle est obligée de tout faire pour sauvegarder l'ours? Sauf à piétiner les traités qu'elle a signés et à être lourdement condamnée par la Commission européenne, effectivement, elle n'a pas le choix. Mais vous êtes bien d'accord, François Arcangeli, que l'ours slovène, il n'est pas pyrénéen? Alors l'ours slovène, il est aussi ours brun que l'ours pyrénéen. C'est très exactement la même race. Il n'y a pas plus de différence génétique entre un ours slovène et un ours pyrénéen qu'entre un homme slovène et un homme pyrénéen. Mais quand Philippe Lacube parle d'ensauvagement, je crois qu'il faut être sérieux. Ni lui ni moi ne souhaitons l'ensauvagement du massif. Et que s'est-il passé depuis 15 ans avec le retour de l'ours? Avec le retour de l'ours, on a vu aussi le retour des bergers. Il y a 150 postes de bergers qui ont été créés. C'est de la
c'est de la présence en montagne, c'est de l'activité en montagne. Il y a aussi du développement touristique et économique. Quand il parle vraiment que l'on veut livrer les Pyrénées à l'ensauvagement, regardons ce qui se passe autour de nous, en Espagne, en Italie, on pourrait aller au-delà. Là où il y a des ours, là où éventuellement il y a aussi du loup, est-ce que les secteurs comme les Asturies en Espagne ou le Trentin en Italie sont des territoires ensauvagés? Ce n'est pas sérieux. Philippe Lacube, l'ours dans les Pyrénées, bien évidemment, avec l'autre de l'ours, c'est aussi un développement de l'activité humaine. Philippe Lacube, l'ours, à entendre François Arcangeli, n'est pas l'ennemi du pastoralisme. Oui, d'abord, M. Arcangeli, moi, chaque fois qu'il me donne des leçons sur le pastoralisme pyrénéen, lui, architecte toulousain, ça a tendance un petit peu à nous faire hérisser les poils. Il y en a un peu assez de ces donneurs de leçons qui sont architectes à Toulouse et qui viennent nous donner des leçons de pastoralisme dans les Pyrénées. Bon, mais sur le fond. Quelles sont ses compétences, encore une fois, pour parler de pastoralisme dans les Pyrénées, quand on est architecte à Toulouse? Alors, attendez, je vous redonne la parole, mais je voudrais quand même que M. Arcangeli puisse vous répondre sur ce point, puisqu'il a été directement interpellé. François Arcangeli, très vite, et ensuite on revient sur le fond. Il ne m'a pas semblé donner de leçons sur la question du pastoralisme. Je faisais juste un constat qui est objectif, qui est que avec l'ours, il y a un certain nombre de fonds qui ont été mobilisés, qui ont permis de rénover les cabanes, de remettre des bergers, c'est des faits qui existent, et de mobiliser des financements de manière plus large avec le plan de soutien à l'économie de montagne qui a mobilisé quand même une 50aine de millions d'euros qui bénéficient au pastoralisme, et j'en suis très heureux parce que le pastoralisme est essentiel pour l'activité pyrénéenne. On a besoin des éleveurs, on a besoin de cette production et de cette activité, donc moi je n'oppose pas le développement durable, c'est la conciliation des activités, c'est pas opposer systématiquement les uns et les autres comme le fait Philippe Lacube. Alors Philippe Lacube, sur le fond maintenant, est-ce que la présence de l'ours dans les Pyrénées n'a pas effectivement amené de l'argent, en particulier des fonds européens, et l'absence d'ours finalement aboutirait aussi à la suppression, voire au gel de fonds européens, ce qui pourrait être préjudiciable à l'économie locale? Mais attendez, le plan de soutien à l'économie montagnarde, il n'est nullement lié à la présence de l'ours. Il faut arrêter ces histoires. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de transformer un plan qui vient du ministère de l'Agriculture, de dire que c'est parce qu'il y a la présence de l'ours qu'il y a un plan de soutien à l'économie montagnarde? Mais c'est absolument faux. Alors je veux dire, les gens qui sont dans le Massif central et autres ne toucheraient pas le plan de soutien à l'économie montagnarde. Le plan de soutien à l'économie montagnarde, c'est un ensemble de mesures qui sont là pour aider le pastoralisme, mais qui ne sont en aucune façon, à part une toute petite partie, mais vraiment marginale, conditionnée par la présence des prédateurs. Mais absolument pas. Ça, c'est transformer les choses et la réalité dans le sens qui va bien à M. Arcangeli. Mais encore une fois, le problème, il n'est pas là. Le problème, on est allé en Slovénie. On a vu en Slovénie, là où il y avait des ours, M. Arcangeli dit souvent qu'il y en a 500 sur un territoire qui fait 15 ou 20 km². Mais quelle économie il y a dans ces territoires? Quelle économie il y a? Et il ne reste que quelques villageois qui ont un port d'armes d'ailleurs, bon, mais ça c'est d'autres problèmes. Mais vous n'avez aucune économie touristique, vous n'avez aucune économie agricole, à part quelques riches chasseurs qui de temps en temps viennent tuer un ours, puisque vous savez, on nous dit de le protéger, mais en Slovénie, on en tue quand même 150 chaque année, les mêmes qu'on nous met dans les Pyrénées. François Arcangeli, sur l'exemple slovène que vous évoquiez tout à l'heure. Sur l'exemple slovène, je ne parlais pas de celui-là en l'occurrence. Effectivement, ce n'est pas l'endroit en Europe qui est le plus développé, encore qu'il est en train de le devenir. Mais si on prend par exemple l'exemple du Trentin dans le nord de l'Italie, c'est une des régions les plus riches de l'Italie, avec une activité touristique la plus développée de l'Italie, et c'est là où nos amis du Trentin ont relâché en quelques années 10 ours, comme nous, avec moins de problèmes par contre, et pour eux aussi respecter leur engagement au regard des engagements européens de ne pas laisser disparaître cet élément du patrimoine naturel qui est celui de l'Italie comme il est le nôtre. Si on va en Espagne, dans les Asturies, il y a un développement touristique lié justement à la présence de l'ours, parce que la présence de l'ours est symbolique d'une qualité de l'environnement, et là on voit des acteurs locaux, des élus avoir fait une révolution verte dans les vallées des Asturies et engager un développement qui est absolument remarquable. Donc je crois qu'il ne faut pas procéder de la caricature comme le fait Philippe Lacube. Il y a des problèmes, parlons posément des problèmes qui se posent avec le retour de l'ours. C'est vrai qu'il y a des dégâts, c'est vrai qu'il y a, je crois que psychologiquement ça engage des problèmes, mais bon, ne caricaturons pas, ça sert à rien. Alors précisément, parmi les problèmes, Philippe Lacube, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la présence de l'ours dans les Pyrénées représente un danger, et un grave danger pour les troupeaux?
À l'heure actuelle, si vous voulez, donc, comme vous disiez au départ, il y a entre 15 et 20 ours dans les Pyrénées. Il est évident une bonne vingtaine, nous disait François Arcangeli tout à l'heure. On va rester à ces chiffres-là. Il est évident qu'à ce chiffre-là, les dégâts restent relativement limités. Si nous nous sommes beaucoup battus, c'est parce que nous n'avons pas voulu à ce qu'on arrive à une population dite génétiquement viable, c'est-à-dire 100-150 ours. Et parce que là, on sait que, et on l'a vu par exemple, justement, il parlait, M. Arcangeli, des Asturies. Dans les Asturies, combien il reste de brebis dans le massif asturien? Combien il reste de brebis dans le fameux parc de Sommiers-d'Eau? Zéro. Tout simplement aucune. C'est-à-dire, Philippe Lacube, c'est-à-dire pour être bien sûr de bien vous comprendre, vous estimez aujourd'hui que la population d'ours actuellement, elle est viable, elle est gérable, mais que si on va trop loin, on ne pourra plus rien contrôler. Alors, elle est viable, elle est gérable. Et évidemment que 20 ours, là, on me fait joujou, quoi. De toute façon, dans cette histoire-là, on me fait joujou avec des associations type ADET qui se gavent d'argent. Mais donc là, une femelle de plus, ça change pas grand-chose ou si? En réalité, s'il voulait vraiment avoir une population dite génétiquement viable, il faudrait arriver à 100-150 ours. Ce que veulent les Asturies, d'ailleurs, parce que figurez-vous, il ne va pas vous le dire, M. Arcangeli, que les Asturiens, ils n'ont pas voulu nous donner d'ours, parce qu'ils ne sont pas encore à la population génétiquement viable, c'est-à-dire 150. Parce qu'au départ, ils voulaient des ours asturiens qui sont plus proches que les nôtres. Mais monsieur, si demain dans les Pyrénées, il y a 150 ours, mais là, il est évident que le territoire, il va considérablement évoluer, et que, entre autres, l'élevage de brebis va évoluer pour disparaître, mais également, et j'y reviens, les autres activités. Que va-t-on faire? François Arcangeli. Alors, je ne sais pas si l'architecte que je suis est apte à parler de pastoralisme, mais visiblement, l'éleveur qu'est Philippe Lacube est un expert en projection de génétique et de modèles mathématiques qui définissent la viabilité des espèces. Je crois qu'il faut être sérieux et là aussi ne pas exagérer. Que nous disent les scientifiques? C'est eux qu'il faut écouter. Ils font des modélisations et ils nous disent qu'effectivement, en deçà d'une cinquantaine d'individus, la population est en grande fragilité. Si les Espagnols ne veulent pas nous donner des ours, il y a d'autres raisons que cela, notamment parce que la seule fois où ils ont essayé de déplacer un ours, parce qu'ils ont chez eux 2 noyaux, il y a eu un incident et l'ours est mort et donc ils sont traumatisés, ils ne souhaitent pas capturer les ours. Voilà. Donc une cinquantaine d'individus, on est aujourd'hui à une vingtaine. Bien sûr c'est insuffisant, bien sûr on ne va pas assez vite, mais il ne faut pas être non plus paradoxal. Si on ne va pas aussi vite qu'il le faudrait, c'est justement pour laisser le temps aux activités agricoles d'évoluer, de s'adapter, de mettre en place les mesures de protection. Mais est-ce que donc plus on peut d'ours... pas nous reprocher à la fois de ne pas aller assez vite et puis quand on avance d'aller trop vite. Mais est-ce que plus d'ours, ça signifie à terme la disparition des troupeaux? Non, là aussi, regardons les chiffres objectivement. 167 têtes ont été tuées selon le ministère de l'Environnement en 2010, un petit peu plus qu'en 2009. Ce que l'on constate, c'est depuis 15 ans, on a une augmentation régulière de la population d'ours, on va dire de 1 par an. Vous voyez, on va quand même très lentement. Avant d'arriver même à 50 individus au rythme qui est le nôtre actuellement, il va falloir à peu près 20 ou 25 ans de plus. Que se passe-t-il au niveau des dégâts des troupeaux? Les dégâts ont tendance à chuter, alors on va dire à se stabiliser, malgré l'augmentation de la population d'ours. Et à cela, il y a une raison, parce que il y a un certain nombre d'éleveurs qui mettent en place des actions de protection, et ma foi, ça montre que ça fonctionne plutôt bien, ça marche pas tout le temps, ça marche pas à tous les coups, mais ça fonctionne relativement bien sur les ours, et surtout, ça fonctionne sur les autres causes de prédation, parce que quand on met un berger sur les estives, le berger, il surveille le troupeau, quels que soient les problèmes. Quand on met un chien de protection, le chien de protection, il protège le troupeau, quel que soit le prédateur qui arrive. Il protège aussi les troupeaux du loup, par exemple, puisqu'il y a eu une actualité ce week-end. Il y a 600 000 bêtes dans les Pyrénées et la profession agricole, c'est elle qui donne les chiffres, dit qu'il y a entre 20 et 30 000 bêtes qui meurent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les actions de protection qui sont mises en place du fait de l'ours, avec les financements liés à l'ours, on arrive à faire chuter des dégâts d'autres causes. Et aujourd'hui, on parle dans les Pyrénées du retour naturel du loup dans les Pyrénées, qui est un autre problème, qui a la grande vertu de faire passer nos ours pour des enfants de cœur. Et je pense que tout le travail de protection qui a été fait sur l'ours, il va aussi servir pour la suite, parce que on va pas vivre barricadé. Les montagnes pyrénéennes sont vastes, il y a toujours eu des prédateurs, et je crois qu'il faut concilier les activités et travailler à ce que les activités humaines se passent bien. Philippe Lacube, est-ce que la vraie réponse à l'ours et à l'ensemble des prédateurs, c'est pas tout simplement l'utilisation de bergers professionnels, la location des services de bergers professionnels par les éleveurs? Mais attendez,
dans le département où je vis, il y a 30 ans qu'il y a des bergers professionnels et plus encore longtemps qu'il y a des bergers, alors qu'on peut qualifier, avant ils n'étaient pas payés comme ils le sont aujourd'hui, mais il y a 30 ans qu'il y a des bergers. C'est pas parce qu'il y a eu l'arrivée des ours qu'il y a des bergers dans les Pyrénées. Parce que certains disent, Philippe Lacube, que le vrai problème, c'est que les troupeaux, au fond, ne sont pas assez surveillés. Et que s'il y a eu des accidents, c'est parce qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de chiens. Mais c'est absolument faux, ça. De dire que les troupeaux sont laissés à l'abandon, mais c'est encore une fois, c'est une légende qu'on véhicule, qui est un non-sens total. Mais bon, après, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, on revient uniquement sur l'aspect troupeau, en oubliant ce que j'ai dit au départ, l'aspect aménagement du territoire, et on veut faire de ce problème-là un problème de biodiversité. Et on met au banc des accusés la dernière population peut-être de France et de Navarre, qui sont les éleveurs, moi, les bergers, etc., qui sont des gens qui ne font pas 100 km pour aller travailler tous les jours, qui sont des gens qui ont une activité extrêmement propre, écologiquement très pertinente. Et c'est des gens qui sont encore une fois en milieu urbain et autres, et à Toulouse, etc., qui viennent nous donner des leçons d'écologie. Mais quand même, vous croyez que la problématique écologique de notre planète, elle est en transloquant, comme ils disent dans le dossier ours, des ours de Slovénie dans les Pyrénées? Mais à qui on s'attaque là? On s'attaque aux personnes qui ont l'empreinte écologique la moins importante d'Europe. Mais monsieur Arcangeli, dites-moi combien vous faites de kilomètres tous les jours pour aller au travail, etc. Où sont les vrais problèmes écologiques? Ils sont dans les Pyrénées ou ils sont à l'entrée de nos villes qu'on a massacrées, aux problèmes d'énergie? Alors François Arcangeli, est-ce que vous vous trompez de combat? Mais Philippe Lacube est formidable. Il semble avoir oublié, mais je crois que non, donc il doit être de mauvaise foi, que je suis un maire d'une commune de montagne, que je vis à la montagne. Alors là où je vous appelle, je suis à Arras, dans la montagne, je travaille là, et il se trouve que j'ai mes bureaux chez moi, donc vous voyez, le bilan carbone pour aller chez moi au travail, il est de descendre un escalier. Non mais franchement, il faut arrêter, on peut pas juste toujours procéder à la caricature. Mais alors je vais vous poser la question d'une façon différente. Les Pyrénéens sont favorables à la présence de l'ours. Alors justement, ce n'est pas que les Toulousains ou les Parisiens qui sont pour l'ours. Alors c'est la question que j'allais vous poser, François Arcangeli. Pourquoi faut-il absolument que l'ours continue à vivre dans les Pyrénées? Des Pyrénées sans ours, ce serait grave? Bah, écoutez, la mesure où il y a des ours en Slovénie, dans les Asturies, on en parlait tout à l'heure. Il fait partie de notre patrimoine. Il fait partie de notre patrimoine naturel et même culturel. Les Pyrénées sont truffées de lieux-dits où on a le nom de l'ours, de contes, de légendes, et c'est la qualité d'un biotope. Et l'ours, en le protégeant, on protège aussi, on parle souvent d'espèces parapluies, et bien en protégeant l'ours parce qu'il est symbolique et il mobilise les passions, pas forcément positivement toujours, mais en protégeant l'ours, en protégeant son habitat, on protège d'autres animaux. Donc je crois que c'est une question de éthique. Et puis quand même, pour revenir un petit peu à ce que je disais au début, que pourrions-nous dire aux autres pays? Que pourrions-nous dire aux autres pays beaucoup moins riches que nous, à qui on demande de protéger leur biodiversité, avec le peu de moyens qui sont les leurs? Quand en Afrique un éléphant dévaste un potager qui est la seule ressource d'un village, eh bien on leur dit de vivre avec l'éléphant quand même. Et nous, avec les moyens qui sont les nôtres, avec vraiment, on est dans un pays qui s'est vraiment donné beaucoup de leçons. Nous ne serions pas capables de réussir. Alors Philippe Lacube, est-ce que les Espagnols réussissent chez eux? Philippe Lacube, est-ce que les éleveurs qui vivent effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, au contact de la nature, au contact de leur milieu, ne doivent pas aussi tout simplement accepter que les ours soient là, tout simplement? Ce que disait M. Arcangeli par rapport à l'Afrique, là, ça s'appelle le néocolonialisme. Hein? Nous, les Européens, après les avoir piqués, maintenant, on leur dit de protéger la girafe, le tigre, etc. Non, mais sur le fond, est-ce que l'ours n'a pas sa place? Est-ce que l'ours n'a pas sa place dans les Pyrénées? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un modus vivendi entre les éleveurs et l'ours? Très vite. Vous savez, encore une fois, l'ours des Pyrénées, il a disparu. Définitivement disparu de la planète Terre. C'est comme ça. On peut le regretter. Certains le regrettent, d'autres pas. Mais il a complètement disparu. Merci. Au nom de quel intérêt écologique on prend des ours d'Europe centrale où il y en a des milliers, où ils ne sont pas en voie de disparition pour les réintroduire dans les Pyrénées. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Lacube, François Arcangeli. Restez avec nous dans une poignée de secondes, le journal.